se réveille tout doucement. Oh, c'est dur. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? Il a fait ça sur la table. Oui, j'ai vu ce matin. Il a fait quoi? C'est quoi comme... Ah, il a fait un bonhomme de neige. Il va arrêter de piquer mes pattes, celui-là? Je l'ai fait. Attends, on va montrer à Jade, après je vais ranger. Qu'est-ce qu'il a fait le lutin ce matin? Un bonhomme de neige avec des pattes. Des pattes comme ça et des pattes comme ça. Il va arrêter de nous embêter, lui. Oh là là, j'en ai marre de me faire des chocolats. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Vlogmas numéro 11. Demain, on aura fait la moitié. Bon, comme vous pouvez le constater à ma tête, je rentre de la salle. Ce matin, c'était la course. Je sais pas pourquoi, mais on était relativement en retard. Du coup, je me suis dépêchée de conduire les filles à l'école. Enfin, j'ai conduit Lou et la maman a encore pris Jade, donc elle était trop contente. Quand c'est comme ça, c'est limite si elle me dit pas au revoir. Du coup, j'ai pu filer directement à la salle de sport. Aujourd'hui, c'était haut du corps, mais comme en fait, j'ai galéré, hein, vu que j'ai vraiment des bras de mollusque, j'ai aucune force. Du coup, j'ai vraiment j'ai senti que ça travaillait quand même. Mais comme j'ai pas transpiré, etc., j'ai envie de faire encore un peu de tapis à la maison et d'abdos, parce que du coup, dans mon truc à la salle, il y a pas d'exercice au niveau du ventre, etc. Donc, j'ai quand même envie de travailler ça un peu à la maison. Et voilà, je vais faire ça. Je vais peut-être faire 20 minutes de tapis et 15 minutes à peu près d'exercice abdos. Et voilà. Ce matin, je suis tellement partie à l'arrache que j'avais fait mon matcha dans une jarre comme ça pour l'embarquer avec moi, la boire sur la route. Je l'ai laissé ici. J'ai oublié plein de trucs. J'ai pas oublié les filles et j'ai pas oublié leurs affaires, donc ça c'est le principal. Comme là depuis tout à l'heure, en fait, je me suis assise dans le canapé. J'ai eu vraiment du mal à me relever et à trouver la motivation que j'avais quand je suis rentrée à la maison. Mais bon, on s'y met. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est passé à l'école. Je crois qu'elle a eu la même chose, Jadou. Alors, qu'est-ce que t'as eu? Alors, des trucs sucrés, ici, du chocolat, des sucettes au chocolat, un croissant et Une brioche. une brioche et Une orange. une orange pour pas manger que du sucre. T'es contente? Oui. Vous avez de la chance, hein? Délicieux? Moi aussi? Merci. C'est presque un bout. Vas-y, mais je suis sûre que tu m'as fait une blague. Maman, je peux pas mettre aussi. Jadou, elle a eu la même chose. Et bah, dis donc. Je vais manger ça. Oui, tu peux en manger une. T'as pas eu de brioche, toi, Jadou? Maman, mais c'est Père Noël. Non, regarde c'est Père Noël. Non, c'est le Père Noël, ça. Regardez. Ok, je vais regarder les devoirs de Jade. T'as vu, j'ai dit que t'avais rien à faire. Elle arrêtait pas de me dire, j'ai plein de devoirs, j'ai plein de devoirs. Je m'en doutais que c'était pas vrai. Une petite blague. Une petite blague. Une blagounette, quoi. Bon, nous on va sortir Pumba parce que c'est l'heure de la promenade pour monsieur. Allez, on va aller promener mon chachou. Maman. Tranquille.
Il est actuellement 20h40. J'ai absolument rien filmé de la journée. Je viens de coucher les filles et comme vous pouvez le voir, le vlogmas fait 3 minutes. Non, j'avoue que j'ai passé une grosse partie de la journée devant l'ordinateur à faire du montage, etc. Et quand j'avais tout fini, c'était l'heure d'aller chercher les filles. Et quand j'étais avec elles, j'avais pas forcément envie de tout filmer, etc. J'ai juste profité avec elles, on a passé une petite soirée tranquille. Et ça nous amène ici, à 20h40. En vrai, dans mon programme de vidéo, là, pour les vlogmas, j'avais prévu de vous faire une FAQ. Du coup, pour ce soir, on va faire une petite FAQ et en même temps, on va faire des crêpes. Parce que Lou me l'a demandé tout à l'heure. En fait, dans la classe, à côté de sa classe, il faisait des crêpes. Et du coup, elle m'a dit ça sentait bon et on n'en a pas eu. Puisque du coup, c'était pour la classe d'à côté. Et du coup, elle m'a demandé de lui faire des crêpes. Donc, on va faire ça ce soir. Comme ça, pour demain matin, elles en auront. Et comme je vous ai pas parlé de la journée, du coup, j'ai parlé à personne de la journée. J'ai envie de passer une petite soirée avec vous tranquille, à discuter et à répondre à vos questions. Je vous ai mis ça un petit peu à la dernière minute. Là, ça fait à peu près 1 heure ou 2 que je vous ai proposé de me poser vos questions. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait. J'ai aussi mis un truc si vous vouliez poser des questions en anonyme. Mais avant de commencer la FAQ et les crêpes, on va ouvrir le calendrier de l'Avent parce que quand je l'ouvre pas avec vous, je ne l'ouvre pas tout court. Et là, c'est l'heure des calendriers de l'Avent. Je suis désolée, je vais devoir parler semi-fort, sur ce ton-là, parce que je viens de coucher les filles, elles sont pas encore totalement endormies. Donc là, en fait, elles m'entendent. Les petits calendriers. Là, j'ai mis la ring light juste en face de moi. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé avec ça. Je pense que là, avec l'hiver, ça va arriver un petit peu plus souvent, mais j'ai oublié à quel point ça tuait les yeux. En fait, quand je filme dans la cuisine et tout, quand je filme tout court dans la maison, il y a quelques points stratégiques où la lumière est à peu près correcte, comme là-bas, là. Tous les soirs en fin de vlog, je vous dis au revoir ici, parce qu'en fait, là, la lumière, elle est correcte. Mais genre ici, ça fait que tomber comme ça, et c'est horrible. Donc là, on va se débrouiller comme ça. Comme d'hab, on commence par le calendrier. J'allais dire Yves Saint-Laurent. Yves Rocher, numéro 11. Ah, c'est cool ça. C'est une eau micellaire. Eau micellaire démaquillante 2 en 1. C'est 50 ml. Ça, c'est bien. C'est pratique en plus en petit format comme ça. Tu pars le week-end, t'embarques juste ça. Ça, c'est cool. C'est une gamme particulière. Pure algue. Visage et yeux. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de motivation. Pourtant, j'avais plein de trucs à faire. J'ai fait que du montage. Et en vrai, ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire en moitié de temps. La 11, elle est toute fine. Ça va être un crayon ou un liner, je pense. Première fois que je me trompe pas. En même temps, c'était pas très risqué là. C'est un liner feutre ultra black slim. Ah, j'aime bien les pointes comme ça. Vous savez, c'est en mousse, c'est pas les petits poils. Ça, c'est chiant, les petits poils. Parce qu'à partir du moment où tu fermes mal ton bouchon et qu'il y a un poil qui fait, t'es dans le caca. Chocolat. C'est un petit Anuta. Non mais franchement, dites-moi si vous connaissiez déjà. Parce que moi, avant de commencer à répondre aux questions, je vais préparer tout ce qu'il faut pour les crêpes. Est-ce que vous pensez qu'un jour je saurais faire des crêpes sans regarder la recette sur internet? Je pense pas. Tant que j'y pense. Parce que du coup après je vais les mettre là-dedans. Ça vient de chez H&M Home. Je vous l'avais montré dans un vlog où j'avais fait un haul H&M Home. Actuellement elle est en rupture de stock, mais je vous mettrai des liens ou des liens similaires si vous voulez. Même moi je l'aime trop. Alors on a besoin de 375 g de farine. Farine, 6 œufs, 0,8 litre de lait. Et là ils disent 3 cuillères à soupe de sucre, mais moi je mets 1 ou 2 sachets de sucre vanillé. Je prépare tout bien comme ça après je peux quitter la recette et regarder vos questions. C'est bon, tout est prêt. Bon, comme vous m'avez posé des questions sur Instagram, sur le truc anonyme et sur YouTube, je vais d'abord commencer par Instagram et après je ferai les autres. Bon, je prends dans l'ordre un petit peu au hasard. Tu as fait quoi comme études? Alors, j'ai pas fait d'études. En fait, je suis allée au collège, comme beaucoup. J'ai fait 3 collèges, parce qu'en fait j'ai fait 2 mois dans un collège, on a déménagé. J'ai fait 3 ans à peu près dans un collège. Ensuite, il y avait beaucoup d'absence de profs. Donc, juste pour ma dernière année, quand je me suis fait plein de copains, etc., on a décidé de me changer et de me mettre dans le privé. Et ensuite, du coup, j'ai fait 1 an dans le privé. Donc voilà, j'ai fait 3 collèges différents. Ensuite, j'ai fait 2 ans au lycée. J'ai fait une filière ES, sauf que un peu la catastrophe au niveau de ma classe, etc. Enfin bref, il y a eu des histoires et tout. Et c'est pas bien du tout, je vous le conseille pas. Mais je séchais tout le temps. Je n'y allais jamais, tout simplement parce que ça n'allait pas. Et en fait, je faisais croire que j'étais au lycée, bref. Et du coup, après ça c'est su, j'ai arrêté. Et j'ai voulu repartir en professionnel, même si je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Je me suis dit que peut-être que le lycée professionnel, ça me conviendrait un petit peu plus. Donc je me suis dirigée vers gestion administration.
C'est ce qui m'attirait le plus, mais encore une fois, sans but professionnel par derrière. En soi, quand je travaille, j'ai des bonnes notes. Mais là, par exemple, dans le premier lycée, je travaillais pas. Donc c'était très moyen. Et en fait, on m'a proposé soit du coup de reprendre en première, donc c'était comme si je redoublais, ou soit de reprendre en seconde. Et là, au moins, j'avais toutes les bases, même s'il y avait rien de très compliqué. Et du coup, j'ai décidé de repartir en seconde. Donc en gros, j'ai perdu 2 ans. Et de là, j'ai fait gestion administration, du coup, pendant 3 ans. Et à la fin, j'ai eu mon bac avec mention bien. Donc voilà. Et après ça, j'ai eu un bébé. Et j'ai travaillé. Mais sinon, à la base des bases, avant que ma Jadou arrive, j'avais à peu près trouvé ce que je voulais faire. Enfin, non, je savais que je voulais me diriger vers le commerce international parce que moi, ce que je voulais, c'est trouver un travail qui me permettait de voyager genre tout le temps. De jamais être à un endroit fixe et de vraiment tout le temps voyager. Du coup, je me suis dirigée vers ça. Et au final, non. Et franchement, quand j'y pense, aucun regret. Je préfère ma vie sans voyage, mais avec ma famille. Oh. Je vais prendre l'autre. Ouais, ma vie comme ça, avec ma famille, que l'autre option. Ta première impression quand tu as vu Romain pour la première fois? Moi, faut savoir que les garçons ne m'intéressaient pas. Genre vraiment. Pourtant, on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, mais j'ai jamais eu d'attirance particulière envers les garçons et tout. Et en fait, on s'est rencontrés en boîte. Mais moi, je suis très timide. Genre même encore à l'heure actuelle, j'ai vraiment du mal avec les hommes. Genre le contact physique, parler à un homme en le regardant dans les yeux, etc. J'y arrive pas. Je regarde toujours par terre et j'évite de parler au maximum. Je sais pas, ça me met mal à l'aise. Mais avec Romain, je sais pas pourquoi, il est venu me parler un petit peu. Comme j'étais très timide et tout, je l'ai recalé sans trop même le regarder ni quoi que ce soit. Et au final, on s'est retrouvés juste après. Depuis qu'on s'est rencontrés, genre, on s'est pas lâché. Et bizarrement, je suis pas comme ça, mais j'ai été tactile avec lui directement. Je sais pas, il y a eu un truc. Je sais que je le trouvais très mignon, mais voilà. Ça s'est fait directement et très naturellement. Mais vraiment, on s'est rencontrés, on s'est pas lâché. À partir de la première fois, on s'est vu après ça, on s'est vu mais tout le temps. Es-tu épanouie dans ta vie? Je pense pouvoir dire que oui. Le seul petit couac, c'est mon cerveau. En vrai, les seuls moments où je suis triste, etc., il n'y a rien dans ma vie actuelle qui peut le causer. C'est uniquement dans ma tête. Et sur ça, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup dessus. Et je sens que ça s'améliore de jour en jour. Genre, je me sens mieux petit à petit. Même ça, vous êtes souvent à me demander où j'en suis par rapport à la dépression, etc. Il y a des petits restes, on va dire, qui reviennent de temps en temps. Mais en général, je me sens 1000 fois mieux. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens beaucoup mieux, quoi. Après, tout est une question de timing aussi, d'être prêt à vouloir changer, d'être prêt à vouloir que ça s'arrange, quoi. Finalement, où en est le bien immobilier que vous rénoviez pour location? Alors, c'était pas pour de la location, c'était vraiment, on retapait, du coup, on n'était pas seul sur le projet avec Romain, il y avait quelqu'un d'autre, et la maison était revendue. En fait, comme c'était une période de Covid, etc., j'avais pas fini de faire les vidéos, et en plus, on était parti au Brésil à ce moment-là aussi, et la vente et tout, ça s'est passé pendant ce temps-là. Comme il y a eu un gros laps de temps, après j'ai arrêté de vous publier les vidéos. Le résultat final, je pense que vous le voyez à peu près. Mais ouais, elle a été vendue en fait. Tu veux avoir un 3e enfant, sinon tu es trop belle. Merci. Non. Enfin, c'est vraiment pas prévu. On sait pas ce qui peut se passer à l'avenir et si on changera d'avis peut-être plus tard. Mais non, pas du tout. On est vraiment bien avec 2 enfants. C'était notre objectif avec Romain. Franchement, c'est parfait. Faites 2 enfants, un chien et on est très très bien. Pas plus. Tu voudrais partir où pendant les vacances de Noël? Déjà, soyez sûr qu'on va pas partir. Hein. Moi, mon rêve, c'est d'aller... Bon, c'est très cliché, c'est comme tout le monde, mais d'aller à New York à Noël. Tout ça fait rêver. En vrai, d'aller à New York tout court, peu importe la période. Et sinon, Londres, j'aimerais beaucoup aussi. Ça a l'air cool en période de Noël, toutes les décorations et tout. Ça risque de se faire un peu plus facilement que New York, par exemple. De quelle origine es-tu? Je suis française-vietnamienne. J'ai l'impression que je le dis à chaque FAQ, mais mon père est vietnamien et ma mère est française. Comptez-vous adopter un chat? Non. Mais je réponds à cette question parce que ça me fait rire, mais enfin pas maintenant. Mais on y a pensé il y a pas très longtemps avec Romain. On a fait tous les pour et les contre et finalement on va pas en prendre un maintenant, mais vraiment on y a pensé. Mais genre là il y a quelques semaines. Mais moi j'arrêtais pas de tanner Romain avec ça. Parce que moi j'adore les chats. J'ai eu des chats quand j'étais chez mes parents. J'avais des chats. J'avais jamais eu de chien avant. Moi, j'adore les chats. Le comportement des chats, leur caractère. Le fait qu'ils soient indépendants mais en même temps très câlins. Mais pas maintenant. Mais Lou réclame énormément un chat. Genre vraiment. Et dès qu'on va chez quelqu'un, chez qui il y a un chat, vous pouvez être sûr et certain qu'elle sera H24 avec le chat. Les autres enfants et tout, tant pis. Les chats.
Est-ce que tu pourrais tester d'autres matchas comme celui de Milia Matcha? J'aimerais beaucoup. En plus, j'ai vu que... Attendez, quand même, parce qu'il faut que je fasse les crêpes en même temps. J'aimerais beaucoup. En plus, j'ai vu que beaucoup disent que celui à la vanille, il a un goût de chocolat. Donc, à mon avis, c'est le genre de truc que j'aime bien. Donc, à mon avis, ce serait le genre de matcha que j'aime bien. Mais je pense que si vous suivez Andy et là, vous voyez l'engouement que ça a créé. Sa marque est trop bien pour elle. C'est compliqué, c'est souvent en rupture de stock. Mais la prochaine fois que je dois faire un restock, je testerai Milia Matcha. Et je testerai, à mon avis, 2 ou 3 si j'arrive à en choper. Mais si vous avez testé, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Comptes-tu faire une vidéo pour parler de ta famille? Alors, pareil, à chaque fois que je fais une FAQ, vous m'en parlez. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de le faire parce qu'ils sont peut-être un peu dans une situation similaire, etc. Parce que pareil, vous me posez beaucoup la question en me disant tu parles jamais de ta famille, tu parles que de la famille de Romain et tout. Mais non, je pense pas faire de vidéo à ce sujet parce que ça servira à rien franchement. C'est juste nourrir votre curiosité. Mais je pense pas le faire. Parce que ouais, ça servira à rien, il n'y a pas de sujet croustillant, il n'y a rien de particulier, c'est juste, c'est comme ça, c'est tout. Mais ça vient de moi, c'est pas eux ou quoi, c'est moi qui ai coupé les ponts quoi. Est-ce qu'il y aura un room tour de la maison? Donc oui, je pense vous faire un house tour quand... En fait, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce sera vraiment parce que je suis un peu relou, mais ce sera vraiment quand j'aurai terminé et que tout sera, enfin tout, pas forcément tout, mais que ce sera correct. Comme là, j'aimerais bien qu'on rajoute des rideaux, enfin j'ai envie que quand je ferai le house tour, tout soit comme j'aime. Que tout soit comme, enfin, tout bien mis, tout bien décoré comme j'ai envie en fait, et que ça soit figé à un moment où ce sera bien. J'ai pas envie de vous faire un house tour alors qu'il y a des trucs qui manquent, des trucs que j'ai envie de faire et tout. Mais ce sera dans pas longtemps, enfin là ce sera dans les prochains mois. Parce qu'on est en train de s'occuper de tous ces petits changements justement. Est-ce que tu feras un meet-up pour qu'on vienne te voir? J'aimerais beaucoup mais en même temps ça m'angoisse. Déjà j'aurais peur que personne ne vienne. J'aurais peur d'être beaucoup trop timide et trop coincée si on se voit. Et plein d'autres choses. Mais si jamais, au cas où, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresserait. Et d'où vous venez? Si vous êtes pas mal du même coin, au pire on s'organisera un goûter ou quelque chose comme ça. Bonsoir Lisa, une première pour moi qui te suit régulièrement depuis quelques semaines et j'adore. Merci. Voilà ma question, comment fais-tu pour te sortir de tes phobies? Tu dis heureusement qu'il y a mes filles et cela m'aide, bravo. Je trouve que tu es très courageuse et merci pour les vidéos que tu nous fais. Je t'adore, je suis du sud de la France, très belle petite famille, à très vite, bisous. Merci. En vrai, moi, mon problème, c'est que quand j'ai des trucs qui me bloquent, etc., je fais pas. Je fais pas ou je repousse et je repousse et je repousse et au final, comme c'est souvent des trucs à l'extérieur, ça finit par être Romain qui le fait parce que je suis trop longue à les faire. Sauf que là, j'essaie de me bouger comme j'essaie de faire petit à petit. Par exemple, sortir, ça m'angoisse. Quand il y a trop de monde, ça m'angoisse. Parler à des gens, ça m'angoisse. Mais j'essaie de le faire à mon rythme. Donc, comme là, je sors petit à petit avec mes filles. Après, genre quand il y a une conversation, j'essaie de pas fuir et de participer à la conversation. En fait, je pense que je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de changer parce que c'est bon, en fait. J'en ai marre. J'ai plus envie d'être comme ça et de me restreindre constamment et de me bloquer moi-même et de perdre un temps fou à avoir peur pour des choses qui au final sont très simples. Enfin, ce sont des choses de la vie quotidienne. Mais c'est juste que mon cerveau a décidé que c'était bon. Mais avant ça, j'aurais pas su répondre à ta question. Concernant le fait de vaincre ses peurs, d'affronter ses phobies, etc., de se forcer un petit peu, je pense qu'on a tous une manière de faire différente. Il y en a qui ont besoin de parler à un psychologue, il y en a qui ont besoin de faire des thérapies particulières, il y en a qui ont juste besoin d'un déclic. Donc, faut trouver sa façon de faire. Moi, j'ai essayé les psychologues, j'ai essayé plein de trucs, mais il n'y a rien qui faisait vraiment effet. Et là, le déclic que j'ai eu, je l'ai eu d'un coup et en vrai sans événement particulier. Mais je vois que j'arrive à changer petit à petit, mais encore une fois, à mon rythme. Genre, il y a des choses qui me font peur, qui feraient peur à 1/10 des personnes, quoi. On va décaler un petit peu et on va commencer à cuire les crêpes. Comment tu as vécu ton postpartum? Est-ce que 2 enfants en bas âge c'est compliqué à vivre? Concernant le postpartum, je sais pas si j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai vraiment pas eu de complications particulières. Juste ce que je peux recommander aux futures mamans ou toutes jeunes mamans, faites vraiment bien votre rééducation du périnée parce que moi je l'ai faite. En fait, ma sage-femme m'a dit que ça allait et tout, enfin que j'avais vraiment besoin de très peu de séances. Je crois que j'en ai fait 3. Je pense que ça aurait dû être plus. Parce que par exemple quand je fais du trampoline, faut que je fasse attention. Si vous voyez ce que je veux dire. Disons qu'un accident est vite arrivé. Mais en vrai, ouais, postpartum, non, ça a été... J'avais peur du coup, vu que mon état mental n'était pas forcément au top du top déjà de base depuis des années. J'avais peur d'avoir le petit... comment on dit? Je sais plus, le blues, je sais pas trop quoi, là... Comment on dit? Le blues postpartum? Non.
Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Bref, j'avais peur de passer par là. Au final, pas du tout. Tout mon postpartum, toute ma grossesse et tout s'est très bien passé. Donc niveau de ça, c'est nickel. Et le fait d'avoir 2 enfants en bas âge, pour nous, ça a été... En fait, tout... Avec Romain, tout va naturellement parce qu'on a une organisation qui... je sais pas, en fait, c'est très compatible à chaque fois sur chaque chose. J'ai toujours peur de parler de choses bien. Mais du coup, en fait, tout a... Bon, je dis pas que c'est toujours facile, hein. C'est la première fois que ma plaque, elle fait du bruit comme ça. Ouais, je dis pas que c'est toujours facile, mais on n'est vraiment pas à plaindre. Les filles sont... Enfin, c'est... Je sais que pour nous, 2 enfants en bas âge, c'était pas compliqué, mais pour d'autres, c'est une galère pas possible. On en voit qui courent partout, qui sont dépassés. On en voit qui gèrent hyper bien aussi. Donc, je pense que ça dépend du caractère de vos enfants, en fait. C'est vraiment ça. Et de votre façon de gérer les choses. Moi, je suis quelqu'un de très stressé, mais pour les enfants, etc., je suis très zen. Enfin, ça va. Enfin, je vais pas stresser parce qu'il y a un caillou ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, le genre de truc comme ça. C'est aussi ça qui fait que pour certains parents, c'est compliqué. Parce que du coup, tu vas avoir peur à chaque seconde de ta vie. Tandis que quand t'es comme nous... tu t'inquiètes, mais dans des raisons particulières, on va dire, du coup, t'es un peu serein, quoi. Enfin, c'est pas... Je sais pas comment dire. Je pense que vous avez à peu près compris ce que j'essaie de dire, mais ça dépend de vous, en fait, de votre façon d'être avec vos enfants et de leur caractère. Mais nous, on dit que ça se gère. Coucou, première pour moi, juste, pourrais-tu faire une vidéo pour expliquer comment... Bon, j'ai pas trop compris le sens de la phrase, mais je pense que c'est que pourrais-tu faire une vidéo pour expliquer comment tu montes et tournes tes vidéos? Ça doit être plus cool à expliquer, merci. Je suis désolée si j'ai pas compris totalement le sens de ta phrase, mais enfin, quand je filme, après moi je fais beaucoup de vlogs, donc au niveau du tournage, etc., il y a rien de très particulier. Juste moi, vous voyez que je vlogue pas à bout de bras, c'est toujours posé sur un trépied, c'est ce que je préfère. Donc juste, je mets ma caméra sur un trépied. Et au niveau du montage, je le fais sur iMovie. Vraiment, il y a rien de... Je fais rien de spécial. Je pense que j'ai répondu à cette question, non? Mais je vais aller voir quand même dans le truc anonyme. À quel âge tu as eu ton permis? J'ai eu mon permis quand j'étais enceinte de Lou. Enfin, je l'ai passé quand j'étais enceinte de Lou. Donc j'avais 19 ans ou 20 ans. D'ailleurs, je crois que j'ai vu tout à l'heure une question où on me demandait d'expliquer comment s'est passé mon permis. Je pense que je l'ai assez dit comme ça, mais je stresse très facilement. Et en fait, le code, les doigts dans le nez. Je l'ai passé à la poste. Vous savez où vous payez, je sais plus quelle somme. Et vous faites le test quand vous voulez, en gros. Moi, je l'ai passé comme ça, je l'ai eu directement. Le permis, c'était autre chose. Je l'ai eu en 5 fois. C'est-à-dire le nombre de chances maximales que tu as. Par contre, au niveau des heures de conduite, je me souviens plus du tout combien j'en ai faites, mais je sais que à partir du moment où je stressais sur un truc, où je me disais que j'avais mal fait quelque chose, l'heure de conduite a été foutue. Après, je faisais n'importe quoi. Et quand je stresse, je fais n'importe quoi. Et à chaque fois que je passais le permis, c'était la même chose. Dès qu'il y avait un petit truc, déjà, la personne à côté de toi, elle te stresse. Et en fait, à chaque fois, je stressais, il y avait toujours quelque chose. Attendez, je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais en gros, il y a une fois, la personne était en retard, elle se plaignait déjà de base, du coup moi ça m'a mis dans un mood de je stressais. Et en fait elle était de mauvaise humeur, elle me l'a pas donné. Alors que là ça s'était à peu près bien passé. Je crois qu'il y avait juste une question où j'avais pas su répondre ou je sais plus trop quoi. Mais tout s'était bien passé, donc là tant pis. Ça c'était la 3e fois. Les 2 fois d'avant j'avais fait n'importe quoi. Ça c'était la 3e fois. La 4e fois j'ai eu une dame. On m'avait dit juste avant elle le donne à tout le monde et tout. Ça s'était à peu près bien passé. Je l'ai pas eu. Et après à la dernière fois j'ai eu la même personne que celle qui était de mauvaise humeur, et en fait elle s'était excusée par derrière en disant que c'est parce que elle s'était excusée, et du coup je l'ai eu. Mais en fait quand c'était ma 5e fois, Romain me l'a pas dit, mais mon moniteur d'auto-école lui a dit j'espère qu'elle est pas trop stressée et tout. En gros il a dit à Romain c'est sa dernière chance avant de repasser plein d'heures de conduite, de tout repayer, etc. Moi je le savais pas, et Romain me l'a pas dit avant qu'on sache que je l'ai, parce qu'il savait très bien que ça allait me stresser dans le montage. Heureusement qu'il m'a rien dit, et en fait cette fois là je l'ai eu. Mais je savais pas du tout que c'était ma dernière chance, quoi. Mais même encore aujourd'hui, dès que je conduis avec quelqu'un, je conduis pas du tout de la même manière que quand je suis toute seule. Quand je suis toute seule, je suis sereine, je conduis mais comme une pilote. Mais quand il y a quelqu'un à côté de moi, je fais n'importe quoi. Montez pas en voiture avec moi. Quand il y a mes filles, ça va. Elles sont en sécurité, elles sont tranquilles avec moi. Quand il y a Romain, par exemple, le moindre petit truc me stresse. J'ai toujours peur en fait de faire des bêtises. Et du coup, je fais des bêtises. Aimes-tu conduire? J'adore ça. Franchement, c'est ma thérapie de conduire et tout, d'être avec ma musique, d'être dans ma bulle et de conduire et tout. C'est vraiment
sincèrement, je crois que c'est la chose qui me fait le plus de bien. Genre tu me dis va conduire 1 heure, etc. Je suis contente. Je pense que c'est la même personne qui m'a posé des questions d'affilée parce que c'est tout autour de la conduite. Coucou, tu utilises quoi comme appli pour tes montages vlogs et tout s'il te plaît? Donc là c'est ce que je vous ai dit juste avant, j'utilise iMovie. Et quand je rajoute des textes, etc., ça je le fais sur mon téléphone et c'est avec Vidéolip ou CapCut, ça dépend. Tu as pas peur de voir grandir tes filles? Peur, non. La seule chose qui me fait peur, c'est que le temps passe trop vite. Qu'on profite pas assez de chaque moment. C'est la seule chose qui me fait peur. Mais sinon, non, j'ai hâte de voir quel genre de fille, quel genre de femme plus tard. Bon, ça dans longtemps. Elles vont devenir. Mais on a le temps. On a tout le temps. T'arrive-t-il de gronder tes filles? Tu as l'air si patiente et zen. Après, elles ont l'air cool aussi. Ah oui, ça m'arrive. Vous êtes souvent à me mettre des commentaires en me disant ça, que j'ai l'air zen, sereine, de jamais crier, Enfin, du coup, vous me demandez des conseils et tout. Mais ça m'arrive de crier sur elles. C'est ce que je dis, c'est pas le genre de moment que tu vas laisser dans tes vidéos, que tu vas partager quand il y a des petits moments de dispute et tout. C'est pas le genre de souvenir que tu as envie de garder ancré dans tes vidéos. Donc c'est pour ça que ça vous voyez pas. Et bien sûr que ça m'arrive. Jade, on n'a pas trop de soucis. Je pense que vous voyez un peu son caractère. Elle est très calme, très sereine, elle est tranquille. Lou, c'est une petite tornade. Elle a son caractère. Elle a ses petits moments de crise. Elle a ses petits moments d'excès de tout en fait. Et du coup, des fois, ça explose. Et forcément, des fois, elle nous pousse un peu à bout. Et du coup, ça crie dans tous les sens. Oui. Mais oui, ça nous arrive. Enfin, sur les réseaux sociaux, on dirait vraiment qu'il y a certaines familles où tout est toujours tout calme, tout est toujours tout beau et tout. Mais c'est juste que c'est pas le genre de moment que tu vas montrer à tout le monde. C'est tout. Et toutes les familles sont pareilles. Coucou, déjà, tu es trop belle. Merci. Et je voulais savoir à quel âge tu as eu tes enfants. Du coup, Jade, je l'ai eu à 18 ans et demi. Parce que entre l'anniversaire de Jade et le mien, il y a vraiment 6 mois tout pile, vu qu'elle est du 21 juin et moi du 21 décembre. Et Lou, j'avais 20 ans, 2 ans d'écart. Bon, si jamais il y a d'autres questions plus tard, je vous répondrai. Ou bien je vous répondrai directement en commentaire. Mais on va s'arrêter là, je pense, parce que ça fait déjà 2 fois que je dois redémarrer ma caméra parce que c'est trop long. Là tout de suite il est 21h40, donc ce que je vais faire c'est que je vais me dépêcher quand même de finir de faire les crêpes. Comme ça je vais vous monter ce vlog et essayer d'éviter de me coucher à 2h du matin. Moi je finis ça et après je vais aller préparer tout de suite le petit lutin de demain matin. Comme ça demain matin je suis sereine parce qu'à chaque fois je le fais à la dernière seconde. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce vlogmas un petit peu remixé vous a plu quand même. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour le vlogmas numéro 12. Prenez bien soin de vous. Je fais ça de loin, parce que vous êtes trop loin.